Donc, ce sont des enfants de Dieu qui sont là ce matin. C'est la famille de Dieu. En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni noir, ni blanc, ni jaune, ni vert. Nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est ce que Christ fait. Ce que les politiciens essaient de faire et échouent, Dieu l'a fait. Parce qu'à la croix, Jésus a porté nos fardeaux pour que nous soyons enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Ne vous en faites pas. C'est aussi pour la prédication. Ne vous en faites pas. Très heureux de pouvoir être là ce matin pour partager un moment. Merci aussi à l'équipe de louange qui nous a conduits dans ce temps de louange et de célébration. Je suis le pasteur Yves, pasteur référent de ce campus. Je suis très, très heureux de pouvoir voir qu'il y a nos frères et sœurs de Bastille qui sont là. Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et comme on sait le faire à Montparnasse, on va prendre le temps de bien les accueillir. Vous êtes d'accord ou pas? 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On est très heureux de pouvoir vous accueillir, de vous avoir avec nous. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On sait que voilà, il y a des problématiques donc par rapport au bâtiment, mais Dieu est là. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu est dans nos cœurs. Paul pouvait dire à l'église de Corinthe, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? L'église n'est pas juste un lieu physique qui est là, mais c'est un mouvement. Quand tu bouges, l'église bouge. Donc on bénit le Seigneur de pouvoir se retrouver ensemble. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ce matin? Vous pouvez juste lever la main. Voilà, on acclame le Seigneur. On prendra le temps de vous accueillir. On prendra le temps de vous accueillir par la suite. Et sans plus tarder, on va simplement passer à la parole de Dieu. On va baisser la tête et prier. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as devancés dans ce lieu. C'est vrai, nous appelons ton règne, mais en réalité, il est déjà là. C'est nous qui avons besoin d'entrer dans ton règne. Seigneur, viens et dispose nos cœurs. Viens et parle-nous ce matin. Ce que nous voulons, ce n'est pas entendre un homme. Et comme j'ai l'habitude de dire, Seigneur, ce n'est pas parce que je suis mieux que ceux qui sont assis que je suis devant. Parce que moi-même, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de cette parole que tu as mise sur mon cœur, parce que je connais ma vie. Viens et aide-nous. Viens, dispose nos cœurs. Viens et rends nos cœurs sensibles à ta voix. Que cette parole ne soit pas la parole d'un homme, aussi imparfaite qu'elle soit. Seigneur, qu'elle soit la vérité qui vienne libérer, qui vienne transformer. Seigneur, des vies doivent être transformées ce matin. Les gens ne sont pas venus rencontrer Pasteur Yves, les gens sont venus rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui transforme. Et comme Seigneur Kataï le disait, Pierre l'a dit, à qui d'autre irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Quand tu parles, c'est la vie, Seigneur. Tu as déclaré, et Seigneur, la lumière est venue. Tu as parlé, et le monde a été créé. Et alors parle ce matin, afin que nos vies soient transformées. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, on va ouvrir nos Bibles pour ceux qui ont leur Bible sans plus tarder dans Ésaïe chapitre 40, verset 29, verset 31. Donc, si la vidéoprojection est prête, on y va. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes se chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ce matin, ma prédication s'inscrit dans cette dynamique. Si vous êtes là pour la première fois ou si vous ne l'avez pas encore entendu, dans cette dynamique dans laquelle le campus de Montparnasse est, c'est la transformation. Cette année, on veut vraiment mettre l'accent sur le fait d'être exposé à la parole pour être transformé. Comme la Bible le dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et cette gloire, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole et cette parole s'est faite chair et cette parole c'est Jésus. Nous voulons être au contact de la parole. Donc, c'est vrai qu'on aura des séries entre-temps, mais la thématique principale dans laquelle nous allons évoluer sur le campus Montparnasse, c'est la transformation. Parce que la parole de Dieu est là pour nous transformer. On ne peut pas
être au contact de la parole de Dieu et ne pas être transformé. Et ce matin, je suis venu vous partager un régime alimentaire spirituel pour cette année. Nous sommes déjà le 8 février et le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet particulier depuis quelques semaines, c'est la fatigue spirituelle. Dis avec moi la fatigue spirituelle. Le thème de mon message, c'est 3 clés. Je vous ai prévenu, c'est un régime alimentaire. Donc 3 clés pour recevoir et garder sa fraîcheur spirituelle en 2026. Est-ce qu'on est prêt? Alors, vous savez, la fatigue est une notion qui est beaucoup étudiée et qui est beaucoup observée, en particulier pour les sportifs de haut niveau. En général, les sportifs de haut niveau, ils vont avoir des médecins, ils vont avoir des kinés, ils vont avoir tout un ensemble de personnes qui sont autour d'eux pour leur permettre de se fatiguer le moins possible, mais surtout pour leur permettre de récupérer le plus vite possible. On est d'accord? Et souvent, pour les sportifs de haut niveau, on parle de la gestion de la charge, de la prévention du surménage, de la récupération active, de l'optimisation du repos. Très vite, les joueurs de foot, comme ils enchaînent beaucoup de matchs, quand ils finissent, ils ont tout de suite un protocole de récupération, ils vont rentrer dans des bains froids et ça va créer des chocs et ça va permettre en fait aux cellules des muscles de pouvoir récupérer assez rapidement. Et Paul va très souvent comparer la marche chrétienne à une activité sportive. Parce qu'un athlète, quand il est fatigué et a une fatigue chronique, il perd sa lucidité. Il ne voit plus très clair. Il se blesse plus facilement. Et il voit ses performances chuter. C'est aussi valable pour nous qui sommes enfants de Dieu, et particulièrement pour notre vie spirituelle. La fatigue spirituelle concerne autant les personnes âgées, mais aussi les jeunes. Que tu sois nouveau dans la foi ou que tu sois ancien dans la foi, je pense que tu vois de quoi je parle. Cet état dans lequel tu sers, mais tu te fatigues. Tu te lèves, tu viens à l'église, mais il n'y a plus la saveur. Tu lèves les mains, tu loues, mais tu ne sens plus. La louange n'est pas simplement une question de sensation. Mais en fait, tu essaies de manger, mais tu n'es pas rassasié. Tu dors, mais tu te réveilles plus fatigué. On perd la saveur. On agit par devoir et non par désir. Et c'est valable pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Et la fatigue spirituelle ne touche pas simplement au début, ni au milieu, ni à la fin. Elle touche à tout moment. Nous sommes au premier trimestre de l'année, mais je sais que tu es déjà fatigué. Et dis à ton voisin, je sais que tu es fatigué. Parce que quand je regarde ta tête, je sais que tu es fatigué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as fini l'année fatigué. Et pendant qu'on commence l'année avec des résolutions, toi, tu dis, ouais, je regarde les résolutions, mais je ne sais pas avec quelle énergie je vais passer l'année. Comment je vais vivre cette année 2026? Le Seigneur m'envoie te donner 3 clés pour te permettre de garder ta fraîcheur spirituelle. Parce que oui, on peut beaucoup travailler et garder sa fraîcheur. Ah oui, oui. On peut aussi moins travailler et être fatigué. La fatigue n'est pas nécessairement liée à la charge que tu as. Ce matin, j'aimerais vous proposer un menu spirituel pour cette année. Notez bien. La première clé, c'est le repos. On va regarder ça ensemble. La deuxième clé, c'est le souvenir. Peut-être que tu vas me dire, mais ça a quoi à voir avec le repos? Et la troisième clé, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Dieu veut que tu te reposes. Dis avec moi, Dieu veut que je me repose. Pourquoi? Parce que Dieu veut te donner un rythme divin. Le repos n'est pas simplement le sommeil, c'est un rythme divin. C'est une cadence, c'est une mélodie harmonieuse. Très vite, dans le livre de Genèse, Dieu va se révéler comme le Dieu de l'activité.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il est déjà actif. Mais il va inscrire un principe fondamental dans l'activité qui est le repos. Une activité sans repos n'est pas une activité. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, versets 2 à 3, « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Ésaïe chapitre 40 qu'on a lu, le verset plus haut, verset 29, nous dit que Dieu est le Dieu d'éternité qui ne se fatigue point. Pourquoi donc Dieu a-t-il besoin de se reposer s'il ne se fatigue pas? Parce qu'il veut nous apprendre une leçon. Si Dieu est le Dieu qui ne se fatigue pas, alors nous qui nous fatiguons, qui a besoin de repos? En réalité, le repos n'est pas simplement quand on est fatigué. Le repos fait partie de l'activité. Dieu veut te dire que quand tu prévois tes activités, prévois aussi ton repos. Si tu veux garder ta fraîcheur spirituelle en 2026, il faut que tu planifies ton repos. Parce qu'autant tu planifies ton activité, autant tu dois aussi planifier ton repos. Dieu ne se fatigue pas, mais il choisit de se reposer de ses œuvres. Parce qu'il y a un principe dans lequel une activité qui dure, c'est une activité dans laquelle il y a du repos. Dieu ne se limite pas simplement à nous donner cet exemple en se reposant lui-même. Il va l'inscrire comme un commandement. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que le repos est un commandement. C'est un commandement. Au même titre que les 10 commandements. La Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 8, il dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc le repos n'est pas simplement une inspiration que Dieu nous donne, c'est un commandement. Donc prends, alors qu'on est encore au début de l'année, prends le calendrier, regarde la charge de ton activité et planifie des temps de repos. Parce que Dieu lui-même s'est reposé. Dieu veut te donner un rythme. Dieu veut te donner une cadence. Imagine une personne qui chante sans jamais respirer. La personne chante et fait que chanter. On va appeler les pompiers. Et la pause, le silence, vient donner comme une harmonie à l'activité. Vient donner comme une cadence. Un chant sans silence est inaudible. Vous savez, il y a un style de rap où il faut parler vite. Je ne sais pas comment les gens font pour écouter, mais je ne sais pas si vous avez déjà écouté. J'ai l'impression que je suis en train de moi-même suffoquer. La personne rap, multiplie les mots. Il n'y a pas de cadence, il n'y a pas de pause. Dieu veut que tu te reposes. Parce que c'est un commandement. En réalité, Dieu ne nous a pas créés pour une course sans fin. Ou pour un chant sans pause. Le repos fait partie de l'activité. Et lorsqu'on regarde, quand le ou la Covid est arrivé, je préfère dire le ou la, en fonction de quel bord vous êtes, le monde s'est rendu compte qu'on pouvait se reposer. Parce qu'on est dans une suractivité, dans une course à l'activité qui nous fait craindre le repos. On a l'impression que quand on se repose, on perd tout. Et on a vu l'impact du repos. La nature a commencé à reprendre ses droits. Nos forêts ont commencé à être plus belles. Les abeilles ont commencé à revenir dans certains champs. C'est comme si l'humanité était en train de respirer. Nous-mêmes, nous étions même en train de respirer. Le repos. Dieu veut que tu te reposes. Parce que le repos n'est pas simplement une récupération physique, mais c'est un acte de foi. Parce que te reposer,
C'est comme déclarer que tu fais confiance à Dieu pour qu'il pourvoie. En reposant, nous confessons que nous ne dépendons pas de notre activité, mais nous dépendons du Dieu qui est notre Dieu. La Bible nous dit que le peuple d'Israël était dans le désert et alors, il n'avait pas à manger. Et Dieu va amener la caille et la manne. Mais regardez ceci. Dieu va dire à Moïse de dire au peuple d'Israël de ramasser que la quantité nécessaire pour le jour. La Bible nous dit que certains vont ramasser plus et d'autres vont ramasser moins. Et Moïse va instaurer une mesure pour que chacun puisse avoir la quantité suffisante. Donc ceux qui avaient moins ont été réajustés. Ils ont eu plus, mais seulement ce qui est nécessaire. Et ceux qui avaient plus ont aussi été réajustés. Et Moïse va leur dire, ne laissez rien. Mangez tout, parce que c'est un acte de foi. Il y a un peu d'écho dans mon micro. Est-ce qu'on peut baisser l'écho? C'est un acte de foi. Il dit, ne laissez aucune manne. Le lendemain, vous allez sortir et Dieu va encore pourvoir. Mais lorsqu'on regarde les Écritures, on se rend compte qu'il y en a qui vont laisser. La Bible ne nous dit pas explicitement, mais mon rôle de pasteur, c'est d'interpréter. Parce que la même nature humaine qui était dans le désert, c'est la même nature humaine qu'on a aujourd'hui. C'est la peur de manquer. Ah, je préfère manger et laisser un peu pour le lendemain. Et la Bible nous dit que le lendemain, la manne va pourrir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'était pas rentré dans le repos du Dieu qui pourvoit. Mais regardez ceci, quelque chose de spécial va se passer le 6e jour. Dieu va dire, aujourd'hui, vous allez ramasser 2 portions. Et demain, vous n'allez pas sortir. Et la 2e portion que vous allez ramasser ne va pas pourrir. Alors que les jours auparavant, quand ils laissaient, le lendemain, ça pourrissait. Et le 6e jour, ils vont effectivement ramasser 2 portions. Le 7e jour, ils vont se reposer. Ils vont se reposer, ils ne vont pas sortir. Et la manne ne va pas pourrir. C'est un message pour toi et moi. Dieu dit, si tu choisis de me faire confiance en te reposant, je suis le Dieu qui va pourvoir, quand bien même tu ne vas pas travailler. David a accompli cela. C'est pour cela qu'il dit dans Psaume 127, verset 2, il dit, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand tu choisis de faire confiance à Dieu sur le fait qu'il pourvoit, Dieu honore cette confiance. Vous savez, dans ma jeune carrière de jeune pasteur, quand je suis rentré dans le conseil pastoral, j'ai vraiment été époustouflé par l'exemple de nos pères, du pasteur Christian en particulier. Pasteur Christian. Un jour, je tente de l'appeler dimanche après-midi. Mais c'est bizarre, il n'est pas disponible. Je lui envoie un message, il ne me répond pas. Le lundi, je lui envoie un message, il ne me répond pas. Je pense que je le vois. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es un pasteur, tu dois être disponible. Tu es l'homme de Dieu. Toi, tu reçois les pensées. Donc, la ligne doit être ouverte 24 heures sur 24. Pasteur Christian me dit, Yves, dimanche après-midi, c'est mon temps de repos avec ma famille. Je passe toute la semaine à travailler, à servir. Après mon culte, je rentre, je ferme mon téléphone et je bloque tout le monde. Il dit, même s'il y avait un cataclysme, la police est disponible, la gendarmerie est disponible, les pompiers sont disponibles, même Jésus est disponible. Donc, qu'est-ce que lui, il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et ça m'a vraiment touché. Ça m'a enlevé la pression du résultat. Ça m'a enlevé la pression de lier le résultat avec mon activité. Parce que le résultat ne dépend pas de mon activité. Le résultat dépend de ma confiance en Dieu. En fait, le repos n'est pas quand tu as tout fini. Le repos, c'est quand tu commences à faire confiance. Parce que tu peux avoir tout fini et continuer à être fatigué. Je ne sais pas si tu m'entends. Tout ce que tu prévois de faire, tu peux le finir, mais tu continues toujours à être fatigué.
En réalité, le repos commence quand tu déconnectes le résultat de ton activité. Quand tu commences à croire que le résultat ne vient pas du fait que tu travailles, mais vient du fait que Dieu bénit, là tu es dans le repos. C'est pour cela, Paul va dire que lui, il a semé, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Parce que la croissance ne dépend pas du fait d'avoir semé. Elle ne dépend pas du fait d'avoir arrosé. Elle dépend du fait que Dieu fait croître. Amen. Donc, tu as le droit de te reposer de toute cette pression que tu te mets dans ton travail. Il faut absolument que je donne tout. Parce que si je ne donne pas, je ne vais pas avoir les résultats. Tu vas donner, mais les résultats ne seront pas là. Et tu vas être fatigué. Si tu veux garder ta fraîcheur en cette année, ne fais pas les mêmes erreurs que l'année dernière. Relâche. Relâche. Arrête de te focaliser sur les résultats et focalise-toi sur l'obéissance. Commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, j'aime bien cette image. La Bible nous compare à des lampes. Elle dit, une lampe ne doit pas être couverte, elle doit être mise sur le chandelier. Mais c'est quoi le rayon d'action d'une lampe? C'est juste pour éclairer tes pieds. Dieu ne nous compare pas à des torches. Dieu nous compare à des lampes. Pourquoi? Parce que la destination dépend de Dieu. Mais la lampe, c'est juste pour nous éclairer de façon suffisante pour que tu saches où poser les pieds. Et tu restes connecté à Dieu, qui te dit, va à droite, va à gauche. Mais la destination dépend de Dieu. Alléluia. Vous savez, pendant longtemps, quand on s'est mariés, ma femme me disait, il faut qu'on fasse le sabbat. Je dis, oh, moi, je ne suis plus dans l'ancienne alliance. Moi, c'est dans la nouvelle alliance. Chez nous, on se reposera au ciel. Ah oui, on doit servir. Ma femme me disait, non, c'est important. Parce qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Tu ne peux pas juste travailler. Il y a aussi un temps. Oui, certes. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme. Et moi, j'étais dans la dynamique de me dire, non, je suis affranchi du sabbat. Je ne suis ni dans... Le sabbat a été fait pour l'homme, ni l'homme pour le sabbat. Moi, j'ai été affranchi. Parce que j'ai l'énergie de Dieu en moi. Je dois servir, je dois travailler. Je dois ramener à manger à la maison. Et ma femme dit non. Il y a un jour où on doit s'arrêter. On doit se reposer. On doit contempler. On doit regarder. On doit regarder. Et je bénis Dieu. Parce que ma femme a vu qu'à un moment, ce n'était pas la peine. Donc elle a commencé à prier. Et Dieu m'a convaincu. Dieu m'a dit non. J'ai établi le sabbat parce que je veux mettre un rythme. Oui, c'est vrai, il y a des semaines où on ne peut pas nécessairement tout faire. Mais le fait de l'inscrire, le fait de le mettre comme un temps de pause, un temps où on se repose, le vendredi soir, ce n'est pas la peine de m'appeler. Non, non, non. Du vendredi soir au samedi, je me repose. Ça arrive effectivement qu'il y ait des samedis, bon, il y a des mariages, mais du vendredi soir au samedi, je suis avec ma femme, je suis avec mon enfant, et on se repose. On se repose. Donc, si tu veux tenir cette année, si tu veux garder ta fraîcheur, commence à inscrire le repos dans ton agenda. Et je l'ai dit à tous ceux qui servent, je dis aux leaders, je dis tous ceux qui servent doivent servir au maximum 2 fois par mois. Au maximum 2 fois par mois. Et les 2 autres semaines, les 2 autres week-ends du mois, soit ils font un culte ici, soit ils partent pour se reposer avec leur famille. Pourquoi? Parce que l'église ne doit pas être un cimetière spirituel. Ce n'est pas à l'église que tu dois venir te fatiguer. Non. Tellement d'églises ont usé les gens. Et je ne veux pas être ce pasteur-là. Non, 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 non. Si Dieu s'est reposé, nous devons nous reposer. Nous devons nous reposer.
Parce que les vies ne sont pas changées parce qu'on installe tous les dimanches matins la sono ni les chaises. Les vies sont transformées parce que c'est Dieu qui agit. Donc, il faut que tu te reposes. Et c'est un message encore pour les leaders. Planifiez le repos. Planifiez le repos. Planifiez votre repos. Planifiez votre repos. Et pourquoi tu dois te reposer? Parce que Dieu veut t'apprendre que le repos, ce n'est pas faire moins pour Dieu, mais c'est faire en Dieu, faire avec Dieu et faire par Dieu. Parce que tu peux penser que c'est seulement le fait de réduire tes activités. Non. C'est déjà le fait de commencer à faire avec Dieu. Parce que souvent, nous servons pour Dieu. Dieu ne cherche pas des gens qui servent pour lui. Il cherche des gens qui servent en lui. Nous sommes spirituels, et c'est bien, mais nous oublions d'être relationnels. Alors que Jésus, en dans la ville, il voit Lévi, il lui dit, suis-moi. Il n'a pas dit de suivre un pasteur, ni de suivre une organisation. Il n'a pas dit de suivre une église. Jésus dit, suis-moi. Pourquoi? Parce que ce qu'il cherche, c'est une relation. Jésus ne cherche pas des esclaves. C'est dans les autres religions qu'on dit qu'on ne peut s'approcher de Dieu qu'en tant qu'esclave. Dans l'islam, il n'y a pas de fils. On ne peut pas appeler Dieu Père. Littéralement, on ne peut s'approcher de Dieu qu'en tant qu'esclave. Dieu ne cherche pas des esclaves, il cherche des enfants. Imaginez un père qui interagit avec son fils au travers des tâches, sans relation. Je te donne l'amour que quand tu fais des tâches ménagères. Non. Oui, Dieu se plaît à nous voir servir. Dieu n'a pas besoin de notre service. Le service nous permet d'avoir le caractère de Dieu. C'est même un privilège pour nous de servir. Mais Dieu ne veut pas qu'on voit notre relation au travers de lui qu'au prisme du service, qu'au prisme de l'activité. Parce que Dieu veut te déconnecter, veut déconnecter ton identité de ce que tu fais. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu sers. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as un gros poste. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que ton compte en banque est rempli. Tu es enfant de Dieu parce que juste tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Donc tu as le droit de te reposer. Alors, le deuxième plat spirituel que tu dois consommer en cette année, c'est le souvenir. Dis avec moi le souvenir. Je me suis rendu compte qu'il y a un lien étroit entre la fatigue et le souvenir. Parce que quand tu es fatigué, tu t'éloignes de Dieu. Tu ne sens plus la saveur. Mais lorsqu'on regarde la parole de Dieu de façon plus précise, on se rend compte que toutes les fois où le peuple d'Israël a commencé à oublier Dieu, ils ont commencé à se fatiguer, ils ont commencé à se lasser, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à désobéir, ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Écoute, juste après la mer Rouge, la Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 14, le peuple est sorti d'Égypte, ils sont devant la mer Rouge, ils se retournent et ils voient la colonne arriver. La colonne des Égyptiens, Pharaon qui vient avec toute son armée. Et Moïse va lever son bâton. Miracle extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas de miracle plus époustouflant que la mer Rouge. La Bible dit que la mer Rouge se fera en deux et il passe à sec. Exode chapitre 15. Ils vont entonner ensemble de façon spontanée, sans que Moïse ne dise quoi que ce soit, ce cantique de louange à Dieu. Exode chapitre 15. Et ils vont dire quoi? Ils vont dire, je chanterai à l'Éternel. Car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. C'est le peuple qui dit ça. Hein? L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. Ils sont en train de dire ça. Chapitre 16, quelques jours juste après, les premières difficultés arrivent. Ils ont oublié les paroles qu'ils ont dites. Ils ont oublié que l'Éternel est le guerrier qui les a sortis. Quand tu commences à perdre le souvenir de Dieu, la fatigue arrive.
Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont dans le désert. Dieu va leur dire à plusieurs reprises, Deutéronome chapitre 8, verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. » Deutéronome chapitre 8, verset 11, « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Mais ne vous en faites pas. Ils vont oublier. Et même David va parler de cela. Psaume 106, verset 21. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Le peuple ne s'éloigne pas parce que Dieu est absent. Le peuple s'éloigne parce que le souvenir devient distant. Quand le souvenir de Dieu devient distant dans ton esprit, tu commences à t'éloigner et la fatigue spirituelle arrive. Dis avec moi souvenir. Et ça va continuer. Josué va dire dans Josué chapitre 24, verset 15, il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Mais avant cette déclaration, ils ont fait des combats, ils sont à Canaan. Et Josué va prendre le temps de leur rappeler tout ce que Dieu a fait. Chapitre 23, quand vous lisez, vous voyez, Josué leur dit, Dieu est venu vous sortir d'Égypte. Il vous a donné la manne, il vous a donné la caille. Il va leur expliquer, leur rappeler, parce qu'il sait une chose, c'est qu'il y a un principe spirituel selon lequel quand tu oublies, quand tu ne gardes pas le souvenir de ce que Dieu a fait pour toi, tu es guetté par la fatigue spirituelle. Et Josué, une fois, après avoir fini de leur rappeler cela, il va dire, maintenant choisissez de servir qui vous voulez servir. Moi, Josué, en tout cas pour ce qui est de ma part, je choisis de servir l'Éternel avec ma famille. Mais il a d'abord pris le temps de leur rappeler cela. Mais ne vous en faites pas, ils vont encore oublier. Parce que dans le livre de Juges, Juges chapitre 2, verset 10, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Donc la génération qui est sortie d'Égypte, la Bible nous dit que cette génération est partie. Ceux qui avaient le souvenir, ils sont partis. Et il y a une nouvelle génération qui va arriver. Et cette génération ne connaissait pas Dieu. Cette génération n'avait aucun souvenir de Dieu. Juges chapitre 2, verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servaient les Baals. Dis avec moi souvenir. Dieu combat l'oubli. Dieu combat l'oubli. Et c'est pour cela qu'il va dire à Josué, alors qu'ils sont en train de passer par le Jourdain, la Bible nous dit que Dieu va faire ce miracle, ce deuxième miracle de la séparation des eaux. Et Dieu va dire à Josué, demande à choisis une personne dans chaque tribu qui vienne enlever une pierre dans le Jourdain. Et quand ils vont se demander, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire cela? C'est pour que les générations futures, quand ils regardent ces pierres, qu'ils se souviennent que devant le Jourdain, Dieu a fait un miracle. Est-ce que tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi? Si tu es comme moi, nous avons déjà oublié. C'est pour cela que David va dire dans Psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il y a un exercice de souvenir que toi et moi, nous devons faire. C'est pour ça que j'aime tellement ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Alléluia! Parce que quand tu commences à compter, quand tu commences à dénombrer, cela crée la foi en toi. Vous savez, j'avais déjà raconté ce témoignage. Alors que je venais de finir mes études, et je cherchais du boulot, parce que j'ai fait des études en finance. Je n'avais pas de boulot, en fait, dans mon domaine, et j'étais livreur de pizza. Et j'étais frustré. Tous les jours, je rentrais de la pizzeria. Je dis, mais, au passage, je fais très bien des pizzas. Et j'étais frustré. Je me disais, mais Seigneur, ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible de faire autant d'études et de finir dans un travail qui ne correspond pas. Et un jour, je rentrais et j'ai commencé à me dire, mais attends, commence à penser à tout ce que Dieu a fait pour toi. Et je commence à compter. Je commence à me dire, ah oui, mais Dieu m'a permis d'avoir une bourse d'études.
effectivement, les conditions dans lesquelles ça s'est passé, il n'y avait que Dieu. Ah, je me rappelle que Dieu m'a sorti de cette telle et telle situation. Dieu m'a préservé là. Et je commençais à compter. Et plus je comptais, plus je sentais la foi qui montait. Plus je sentais comme une dose de foi suffisante pour regarder la situation avec confiance et me reposer. Et alors que la foi était là, j'ai commencé à me dire, mais ce n'est pas logique. Pourquoi Dieu ferait tout ça pour me laisser là? Pourquoi? Parce que quand tu te souviens, le souvenir crée la foi. Amen. Et la foi te donne le repos. Amen. Dis avec moi, souvenir. Dieu veut que tu te souviennes. Dieu veut que tu te souviennes. C'est la raison pour laquelle on a la parole de Dieu aujourd'hui, qui est écrite. Pourquoi? Parce que, comme Dieu pouvait le dire à Malachie, écrit, parce que c'est une prophétie dont les temps ont été marqués. Même si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce que Dieu veut que quand ça s'accomplisse, que tu ne dises pas que c'est ta force. Parce qu'il est le Dieu qui agit en tout temps. Pour que tu te déconnectes du résultat et de tes activités. Alors que l'équipe de louange revient, le dernier élément à mettre dans votre menu spirituel pour garder votre fraîcheur, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Et tu vas comprendre pourquoi. Lisons ensemble Jean chapitre 14, verset 26. La Bible nous dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera quoi? Vous rappellera ce que je vous ai dit. » L'une des premières missions du Saint-Esprit, c'est de te rappeler la parole que Dieu a mise dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient, non pas pour apporter une nouvelle parole, mais pour donner une vie à une parole que tu as déjà reçue. Je pense que tu ne comprends pas la profondeur de ce que je te dis. Tu n'as pas la capacité de te rappeler. Dieu a testé le peuple d'Israël. C'est vrai, je t'ai dit, souviens-toi, mais tu ne pourras pas. Parce que le peuple a oublié. Qui peut faire mieux que le peuple d'Israël? Exode chapitre 15, ils sont en train de louer. Chapitre 16, ils sont déjà en train d'oublier. Nous sommes comme ça, c'est la nature humaine. Mais c'est pour cela que Dieu va donner son Saint-Esprit et lui donner une mission qui est que quand il viendra, il va non seulement enseigner, mais il va surtout te rappeler les choses que Dieu a mises dans ton cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas simplement un esprit qui vient te consoler. Il est aussi le gardien de ta mémoire spirituelle. C'est pour cela, quand souvent on traverse des moments difficiles, il y a des pensées qui remontent. Laisse-moi te dire, le diable ne te rappellera jamais la parole de Dieu. Non, 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 non. Il ne va jamais faire ça. Parce que Jésus va dire, un royaume ne peut pas se retourner contre lui-même. Un royaume ne peut pas se retourner contre lui-même. Alors que tu es là dans les difficultés, tu sens comme si le Saint-Esprit te pousse à reprendre la prédication du dimanche. Dis, mais, ah oui, mais effectivement, la parole de Dieu dit ça. Ou te rappelle un verset, ou te rappelle une parole d'encouragement. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir garder le souvenir de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il ne va pas simplement te rappeler les choses, il va aussi t'enseigner. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Et comme je l'ai dit, le Saint-Esprit n'apporte pas une nouvelle parole. Il donne la vie à la parole de Dieu qui est déjà présente. Paul va dire, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Le Saint-Esprit va commencer à donner forme. Peut-être qu'il y a un verset que tu lis depuis des années que tu ne comprends pas. Et tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à le comprendre. Aide-moi à capter. Aide-moi, je veux comprendre. Il va te dire, regarde attentivement. Regarde attentivement. Regarde, ça veut dire ça. Voici ce que Dieu a voulu dire. Voici ce que Dieu a voulu dire. Parce que la Bible dit que Dieu a expressément caché les choses et les révèle à ses fils par son Saint-Esprit. Par son Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit comme allié. Parce que ta fraîcheur spirituelle dépend de la vie, de la parole qui va venir dans ton cœur. Tu vas te fatiguer. Oui, oui. Tu vas te fatiguer. Et si tu veux la vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Mais écoute-moi bien. Le Saint-Esprit ne va pas simplement te rappeler et t'enseigner les choses.
La Bible nous dit que Jésus va envoyer en mission les disciples. Il va leur dire, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les disciples étaient dans les starting blocks pour partir. Et il va dire, non, attendez, parce que je vais vous envoyer une puissance. Je vais vous envoyer le Consolateur. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit n'est pas simplement là pour te rappeler des souvenirs, ni pour t'enseigner. Il est là pour te donner une nouvelle force, une nouvelle puissance. Écoute, ça c'est le monde. Avec tous ses disciples. C'est du riz, hein, mais on va penser que c'est le monde. Et ça, ce sont tes capacités. Parce que toi, tu es tellement dans le détail. Tu veux faire les choses. Oui, tu as reçu le mandat. Et tu dis, Saint-Esprit, c'est dur. Il y a encore beaucoup de gens, mais j'y arrive pas. Saint-Esprit, j'y arrive pas. En fait, tu fais les choses par ta force. Tu fais les choses. Mais regarde, il y a tellement. C'est bien ce que tu fais. Mais tu es fatigué. Parce que ça prend du temps pour attraper. Et le Saint-Esprit te dit, non, arrête. Ce n'est pas ce que je te demande. Je ne te demande pas de travailler pour moi. Je te demande de travailler en moi. Je te demande de travailler avec moi et je te demande de travailler par moi. Et toi, tu dis non. J'ai vu ça. Il faut que je... Et puis après, je continue. J'y arrive pas. Ça se verse partout. Et le Saint-Esprit te dit non. Attends. Parce que dans la chambre haute, il y a une puissance. Il y a une nouvelle expérience. Et la Bible nous dit qu'alors qu'ils étaient tous ensemble réunis, le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler des merveilles de Dieu dans les langues de ceux qui étaient à Jérusalem. Et la Bible dit que le Pierre qui a renié Jésus 3 fois, celui qui a dit « je ne te connais pas », celui qui voulait faire les choses par sa force, celui qui a coupé l'oreille de Malchus pensant que les choses devaient se résoudre par la violence, celui qui se cachait quand il était question de se révéler. La Bible nous dit que cet homme-là, qui ne pouvait pas confesser le nom de Jésus en public. La Bible nous dit qu'il est sorti et il a commencé à parler. Et en une seule parole, la Bible nous dit qu'il a commencé à parler. Ce Jésus que vous avez crucifié. Mais il ne savait pas qu'il y avait une nouvelle capacité. Il n'agissait pas simplement par ses propres forces. Il n'agissait pas par ses propres stratégies. Il agissait par la puissance du Saint-Esprit. Il a commencé à dire à ce peuple, ce Jésus que vous avez crucifié, ce Jésus-là qui a été rejeté, ce Jésus-là qui est mort, il est mort pour vos péchés. Il est mort pour que vous ayez une nouvelle identité. Et la Bible nous dit que 3000 personnes ce jour-là se sont données. Et alors ce matin, j'aimerais te dire, cette année, si tu veux garder ta fraîcheur spirituelle, tu vas travailler moins, mais tes résultats seront plus. Tu vas travailler moins, mais tes résultats seront plus. Parce que le Saint-Esprit est venu pour te donner la capacité de comprendre que le résultat ne dépend pas de ton activité. Le Saint-Esprit veut t'équiper ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? Le Saint-Esprit veut t'équiper. Est-ce que l'équipe peut venir récupérer? Je sais que tu es fatigué. Oui, je le sais, parce que le Seigneur me l'a dit. Mais je peux te dire une chose. Tu ne repartiras pas avec cette fatigue. Non, tu ne repartiras pas. Tu ne repartiras pas. Parce que Dieu veut t'équiper. Alors je vais t'inviter à venir devant. Viens devant. Labracha televis. Viens devant. Parce que Dieu veut enlever cette fatigue. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Le Saint-Esprit veut t'équiper. Rabalabasco teverebros. Est-ce que les pasteurs peuvent venir? Écoute, ça ne sera pas par ta force. Ça sera par le Saint-Esprit. Viens devant. Viens rapidement. Malevradoblos kedeves. Est-ce que les anciens peuvent venir? Rolivikan taravahan telebos. Alléluia. Lebrachitavahante. Tu es fatigué alors qu'on est en début d'année, mais c'est OK. Parce que Dieu dit que ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu renouvelle leur force. Malebroche teviantorobo sate. Alléluia. Alléluia. Élève la voix. Commence à élever la voix. Malevro doblos que TV de brosati.
Alléluia. Ton Fils bien-aimé, pour quiconque croit. Alléluia. Saint-Esprit, qui donne vie. Alléluia, Jésus. Est-ce que les leaders de pôle peuvent aussi venir? Alléluia, Alléluia. Saint-Esprit, Laura Bascara Labasco TV de Bruce. Souffle nouveau,
Envoie ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, sur nous aujourd'hui et rafraîchis-nous, Seigneur. Oh, ranime ce feu, mon Jésus. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et un souffle nouveau, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? On reprend le chant. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On reprend ce chant. Alléluia. Alléluia. Père, je n'ai qu'un désir. Père, je n'ai qu'un désir. Chante, chante-le, déclare-le. Être près de toi. Écoutez ta voix. Écoutez ta voix. Dis-lui, 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 Père, dis-lui. tu m'as tout donné. Hey. Père, tu m'as tout donné. Et c'est à tes pieds. Et c'est à tes pieds que je veux rester. Que je veux rester. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit, qui donne vie, Hey. ranime en moi Tu vas garder ce feu-là. ce feu pour Saint-Esprit. Saint-Esprit, Viens par ta pluie. Qu'il te rafraîchisse ce matin. rafraîchis Un souffle nouveau. Et envoie un souffle nouveau. Déclare-le, déclare-le. un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau. Hey. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Déclare-le, déclare-le. Un souffle nouveau, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. La bracetta barari andelevos que telebos a telebos. Relabalabas cadeleves. Malévoros. Écoute, une onction nouvelle. 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 Le Saint-Esprit te donne cette onction. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Alléluia. Une onction nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus.
Alléluia, gloire à Jésus. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir alors que le culte est en train de terminer, avant les annonces. J'aimerais vraiment